Comment allez-vous, mes chers chafourbes? Alors, petit pas du jour. Normalement, j'aurais dû le faire ce matin. J'ai pas fait ce matin. Je me suis même dit ce matin, pas de périscope aujourd'hui, ce qui est le titre du périscope. Et d'ailleurs, vous allez voir le conseil que je vais vous apprendre par rapport à tout ça, qui est intéressant. Donc, quel est votre petit pas du jour? Le truc important qui va vous amener plus de kiff au quotidien, qui va vous apporter plus de réussite. Question, quel est votre petit pas du jour? Euh, pour répondre à la question, je m'appelle comment? Nicolas Pen. Abonnez-vous à ma chaîne Periscope si ce n'est pas encore fait. Et cette chaîne est là pour vous donner un max de conseils pour booster vos activités, pour booster votre business et pour avoir de super résultats et kiffer la life. Sur le pas du jour, je vais sur un séminaire, j'y réfléchis. Ok, cool. Alors mon petit pas du jour, moi, qu'est-ce que c'était mon petit pas du jour? Ben, c'est que j'avais tellement de choses à faire, c'était me focaliser sur les priorités. Et finalement, ce petit pas du jour, je renseignais sur le disque. Ah oui, le disque, c'est sur les couleurs, les profils personnalité, sur les quatre couleurs, je crois. Le disque, c'est ça, non? Sur les profils, le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Ouais, tu trouveras sur Internet des trucs, c'est assez facile à comprendre. Ça se fait assez vite. Toi, tu dois être, je pense que tu dois être au rouge, toi. À voir. Tu me diras quel profil tu es sur le disque. Donc, donc ça c'était les profils des personnalités. Mais vous avez encore mieux. Vous avez l'énéagramme qui est encore plus profond, mais le disque déjà ça donne des bonnes idées pour le management. Oh, tu dois avoir un peu de rouge, non? Quand même, tu dois en avoir un peu. Je vais pas dire le contraire, hein. Donc, du coup, mon petit pas du jour, c'était priorité aux priorités. Parce que parfois, on peut avoir tellement de choses à faire que, eh bien, on n'avance pas. Et là, il y a des urgences qui font que je dois me focaliser sur les priorités. Et au-delà de ce petit pas du jour, je voulais vous donner un bon conseil qui est très important. C'est que dans des situations comme celle que je trouve, je suis, enfin, des situations où on a beaucoup de choses à faire, où on a beaucoup d'urgences, où on a beaucoup de choses du moins des choses qui font qu'on est obligé de prendre plus de temps et des impondérables, on va dire, qui font que, eh bien, malgré tout ce que vous avez prévu, eh bien, vous ne pouvez pas gérer tout ce que vous avez prévu. Ça vous oblige à vous focaliser sur les choses importantes. J'en avais parlé sur le périscope d'hier. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et vous focaliser sur les choses qui sont plus importantes, qui sont à un point que vous pourriez même arrêter le boulot, ne serait-ce qu'une journée ou deux, voire plusieurs, pour vous focaliser sur les choses importantes. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Pour toujours vous rappeler de ça. Quand vous êtes dans des situations d'urgence, vous êtes obligé de vous focaliser sur ce qui est prioritaire, sur ce qui est important. Ce qui m'arrive aujourd'hui par la force des choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais obligé de remettre à plus tard certaines choses, de remettre à plus tard des rendez-vous qui étaient intéressants mais qui n'étaient pas entre guillemets urgents et de sacrifier certaines activités que j'avais prévu de faire pour d'autres activités beaucoup plus importantes. Là, les contraintes extérieures m'ont amené à faire ça. Donc c'est très intéressant parce que la force des choses amène à se diriger directement au niveau des urgences. Le truc, c'est que dans des situations comme ça se passe toujours très bien. En fait, ça se passe toujours très bien dans le sens que vous trouvez rapidement vos priorités. La question, c'est comment reproduire ces choses-là de façon générale. Qu'est-ce que je veux dire là au travers de ça? Ce que je veux dire, c'est que ici, lorsque vous avez des grosses urgences, vous savez ce qui est prioritaire pour vous, ce qui ne l'est pas. Lorsque vous n'avez pas d'urgence, lorsque vous n'avez pas d'obligation, lorsque vous n'avez pas d'impondérable, eh bien vous pouvez très rapidement perdre du temps, perdre de l'énergie sur des choses qui ne servent à absolument rien ou qui vous donnera très très peu de résultats. Un exemple, vous pouvez passer des heures et des heures à travailler sur un mail, sur un compte rendu, sur des choses qui sont vraiment inutiles, sur lesquelles il n'y a aucune plus-value. De ce que vous pouvez faire, un très bon exercice au quotidien que vous pourriez vous poser, c'est vous dire, si je n'avais que 3 heures pour faire tout le travail de la journée, sur quoi est-ce que je me focaliserais en priorité? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va m'apporter vraiment des résultats? Si je devais travailler que 3 heures, au lieu de travailler 8, 9, 10 heures, enfin, je ne sais pas, peu importe le nombre d'heures que vous faites dans la journée, si je devais travailler que 3 heures, qu'est-ce que je ferais? Sur quoi je m'attaquerai, où je mettrai mes priorités.
Ça va vous permettre d'identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et je vois dans les commentaires la semaine de 4 heures, c'est exactement dans cette dynamique-là. C'est les fameuses lois de Pareto avec les 20-80. Les activités, les 20% de vos activités qui vous amènent 80% de résultats. Parce que oui, je suis désolé de vous le dire, mais effectivement, sur tout ce que vous faites et sur tout ce que je fais moi aussi, c'est pour tout le monde pareil. Sur 20% de tout votre travail affectif, 20%, à peine 20% vous amène 80% de votre résultat. Et 80% restant de votre travail et de votre activité ne vous amène que 20% de résultats. Donc concentrez-vous sur ce qui est important, identifiez-le. Et pour cela, imaginez une fausse contrainte. Une fausse contrainte qui est je ne devrais bosser que 3 heures dans la journée. Si je ne dois bosser que 3 heures dans la journée, qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais focaliser mes priorités? Et vous pouvez même pousser le vice entre guillemets plus loin dans le sens de dire ben, j'ai que 3 heures. Qu'est-ce que je ferais si je n'ai que 3 heures dans la journée? Je ferais ça, ça et ça. Ok, je ferai ça, ça, ça et ça. Eh bien, les 3 premières heures de ma journée, je vais les consacrer qu'à ça. Et après, si j'ai du temps, je m'attaque sur le reste. Et là, vous passez encore à un step supérieur en termes d'efficacité. C'est-à-dire que vous avez identifié vos urgences avec cette technique des 3 heures. Et en ayant identifié vos urgences, eh bien, en allant un step au-dessus, eh bien, vous vous focalisez à fond et vous travaillez en priorité sur ce qui est important pour vous. Donc, vous identifiez ce qui est important et vous travaillez sur ce qui est important en priorité en début de journée. Ce qui fait en moitié de journée, mais vous êtes tranquille et vous avez vous pouvez prendre du temps sur le reste, voire abandonner certaines des activités secondaires. Parce que c'est ça aussi. Sur les activités secondaires, il y a des choses qui ne servent strictement à rien et que vous pouvez très bien ignorer ou laisser de côté. Voilà donc sur le conseil du jour en termes d'efficacité. Donc vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis focalisé sur les priorités, au point que là j'ai même pu me permettre de faire un périscope, de prendre 10 minutes sur mon temps libre pour vous faire un petit périscope et pour vous expliquer tout ça. Donc là aujourd'hui, pour moi, c'est des contraintes extérieures qui m'ont amené à ces choses-là. Mais l'idée, c'est comment vous pouvez le redupliquer et le refaire au quotidien. Je vous laisse travailler là-dessus. Envoyez-moi des petits cœurs, c'est important. Périscope, petit cœur. Abonnez-vous à mon périscope, à mes chaînes YouTube. Nicolas Pen. Oui, Auré, tu as gagné sur les petits cœurs. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous empêcher de m'en envoyer encore plus. Autre chose, demain, nouvelle vidéo sur YouTube, sur la chaîne Nicolas Pen. Allez voir ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous parler encore d'une autre technique de persuasion pour ici capter l'attention. C'est une technique qui est toute simple, qui est très facile à mettre en place et qui est beaucoup utilisée par les top conférenciers, on va dire. Les conférenciers qui ont vraiment la bouteille et qui utilisent les bonnes techniques pour saisir l'auditoire, ils utilisent cette technique-là de façon récurrente. Vous allez voir, c'est très simple et vous allez pouvoir l'appliquer dès demain, dès que vous aurez reçu la vidéo. Donc allez voir ma chaîne YouTube, Nicolas Pen, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, brisez les barrières, kiffez la life, et on se dit à très vite. Ciao les amis!